Le projet Prison Mandela JFP s'inscrit dans la dynamique de la coopération du Royaume des Pays-Bas visant à améliorer les conditions de travail de l'administration pénitentiaire ainsi que les droits humains et l'état de droit au Mali. Cet appui est une condition préalable pour la stabilité et le développement socio-économique du pays. Une série d'actions consolidées autour d'un partenariat entre la Direction nationale de l'administration pénitentiaire et l'éducation surveillée, sous tutelle du ministère de la Justice, la MINUSMA et le PNUD. Elle vise à améliorer le système pénitentiaire conformément aux règles Nelson Mandela des Nations Unies. On avait beaucoup de difficultés dans la gestion de cette maison d'arrêt. Dans le temps, il n'y avait pas de séparation des quartiers, il n'y avait pas de quartier mineur, il n'y avait pas de quartier femmes. Un détenu malade peut se coucher sur une natte. À sa libération, chez nous, un autre détenu qui va se coucher sur la même natte. Bon, vous allez voir encore la transmission des maladies, chose qui était très en désaccord avec les règles Mandela. L'État fait son mieux avec la prise en charge alimentaire des détenus, la prise en charge sanitaire des détenus, bref, le respect de tous les droits des détenus. Mais nous avons eu la conviction que l'État seul ne peut pas tout faire. C'est pourquoi nous accueillons favorablement l'appui des partenaires techniques et financiers. Le projet JFP Prison Mandela, dans son accompagnement au Mali, a permis de mener plusieurs actions à travers 33 centres pénitentiaires en vue de respecter l'état de droit des personnes incarcérées et les conditions de travail du personnel pénitentiaire. Avec l'arrivée du projet JFP, il y a eu beaucoup de changements. D'abord au niveau de la rénovation de certaines cellules, d'une part. D'autre part, la construction de nouvelles cellules et des nouveaux bureaux et la rénovation des postes de sécurité. Il y avait un défi majeur d'hygiène. On a eu des dotations régulières pour l'ensemble des personnes détenues. Muso ni muso ka saniya ma dafa dɔrɔn a jɛnatigɛ tɛ nɔgɔya. Ani finikoloni ye ɲɔgɔn bila a mɛnna sisan i mako mana jɔ coton na a kɛra sɔgɔma a kɛra wula fɛ ye a b'an ka disposition na o yɛrɛ kɛra hɛrɛba de y'an ma. O bɛ na ni dara ye sabɛti broshi safunɛ orizavɛ o b'a dɛmɛ yɛrɛ o bɛ na ni fɛn mun ye. Dans notre nouvelle stratégie, nous avons exigé qu'il y ait une toilette désormais dans chaque cellule. Donc pour les nouvelles constructions, chaque cellule a une toilette. Et même pour les cellules existantes, nous avons fait en sorte qu'il y ait une toilette, que l'accès à la toilette soit une réalité. Pour le respect des droits des détenus, nous avons conçu un guide du détenu. Et ce guide est un document qui permet au détenu de savoir quels sont ses droits pendant son temps de détention. Est-ce qu'il peut appeler? Est-ce qu'il peut être consulté à l'extérieur par son médecin? Est-ce qu'il peut être en contact avec sa famille? Est-ce qu'il peut continuer à gérer ses affaires? Faire en sorte que le personnel pénitentiaire puisse comprendre et maîtriser les droits. Parce que pour respecter les droits détenus, il faut les maîtriser d'abord. C'est pourquoi on a fait ce guide-là pour nos détenus, mais également le personnel et même les avocats des détenus. Le renforcement de l'état de droit et le respect des droits humains sont une condition préalable pour la stabilité et le développement socio-économique au Mali. Donc c'est vraiment une priorité dans notre coopération et c'est pour cela que nous soutenons le projet important Prison Mandela avec le PNUD, le MINUSMA et le ministère de la Justice. Plus de 1000 agents pénitentiaires sont formés sous le projet. Ensemble, nous avons amélioré les conditions de plus de 6200 détenus et ça c'est presque 90% de la population pénitentiaire. Nous avons aussi réhabilité 30 prisons au Mali, c'est presque la moitié, plus de moitié, et aussi 1400 détenus ont bénéficié de formation professionnelle. Le PNUD n'est pas resté indifférent à la lutte contre le Covid-19. Il nous a apporté des cache-nez, des gants,
des thermoflages, hein, des kits de lavage de mains. C'est grâce au PNUD également qu'on a pris un conseil agricole, tu vois quoi, pour améliorer vraiment les techniques agricoles des centres pénitentiaires. Après la récolte, il y a une quantité importante qu'on donne aux détenus pour leur famille. Ça va au moins mettre les parents en lien pour qu'ils puissent rester en contact. La formation professionnelle est une réalité. Pendant la Covid qui continue d'ailleurs, l'une des forces de notre administration a été que nous avons formé nos détenus à confectionner les masques. Parce qu'au niveau de la côte de nos maisons d'arrêt, nous avons des salons de couture. Donc ce sont les détenus eux-mêmes qui confectionnent les masques. Ils l'ont fait pour les autres détenus. Donc notre politique, c'était un détenu, un masque, et ça c'est une réalité. Nous avons bénéficié aussi d'un logiciel qui consacre quand même la modernisation de notre administration, qui retrace la situation carcérale de l'ensemble des détenus du Mali. Le système nous permet aussi d'être facile dans la gestion. Chaque trimestre, je dois fournir un rapport à ma direction régionale. Mais dans le temps, moi, je peux faire une semaine dans l'élaboration de ces rapports. Mais actuellement, ma durée sur l'appareil, ça ne dépasse pas 1 heure de temps. J'ai mon rapport en main. Quand les parents de détenus viennent me voir, je rentre dans l'appareil, je clique sur son nom, j'ai toutes ces informations sur lui. La date d'incarcération, sa date de libération s'il est jugé, le motif d'incarcération, tout ce qui concerne ces détenus, je l'ai à moins d'1 minute. Mais dans le temps, il fallait prendre le registre, feuilleter, voir sur quelle page tu peux les retrouver, ça c'était de la peine. C'est un projet très important qui contribue dans le renforcement de l'état de droit et le respect des droits humains. Le projet Prison Mandela a été très rentable, très bénéfique pour nous. Il nous a permis de respecter les normes internationales. Vous savez, pendant ces 3 dernières années, l'image de nos maisons d'arrêt a changé positivement.